La prochaine étape s'appelle l'étape d'affinage. La méthode d'affinage se fait dans le temps. Cela nous permet de repérer des blogs, des pages internet ou des sites internet que nous estimons sérieux. Il est très important de regarder ces sources. Il faut regarder quelle est la nature du site, qui est l'auteur du document. Peut-on le contacter? Est-ce que c'est un spécialiste? S'exprime-t-il au niveau d'une institution ou à titre personnel? Quel est son niveau d'autorité et d'expertise? Faites bien attention à cela. Dans nos accompagnements, moi, il m'est arrivé de tomber plusieurs fois sur des gens qui sont complotistes. Donc, d'avoir cette logique de regarder et de sourcer nos lieux d'information est très importante. Ça permet de rentrer en conversation avec les personnes sur cette problématique complotiste. On pourrait dire que c'est un frein. Moi, on peut accompagner des personnes qui sont à des moments un peu irréalistes et du coup qui vont argumenter sur ce qu'ils ont entendu, sur ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, et ça va un peu les parasiter en fait. Donc à des moments d'avoir un peu un discours ou d'expliquer comment ils recherchent leur information, je pense que c'est important. Donc faites attention de bien chercher les choses pas que négatives et aussi positives. Essayez de comprendre dans quel but ce document a été réalisé. Et faites-vous des sites, des podcasts, d'autres sources d'informations que vous avez repérées et que vous estimez sérieuses, et pas des on-dit. Nous allons passer au chapitre suivant.